Et hop. Étant donné que j'ai reçu certaines requêtes me demandant de faire un contenu de type j'ai décidé d'en tenir compte. Mais toi là qui veux ce genre de contenu, espèce de petit pervers narcissique, t'es bien gentil, mais toi a déjà été à peu près fait sur le sujet, du coup bah j'ai dû me creuser les méninges parce que sinon tu allais te plaindre et te plaindre et te plaindre. Mais bon hein, je te rassure, j'ai trouvé quelque chose de pas trop fait hein. Alors du coup je t'imagine déjà t'arrachant les poils du torse, saltant sauvagement avec un filet de bave coulant le long de ton menton en train de te demander mais de quoi va-t-il parler? Bah déjà comme toi un peu hein, c'est pas la foire aux cochonnes ici, un peu tenue, et ensuite si t'es un peu futé t'as dû lire le titre de la vidéo. Et si c'est le cas, bravo, tu as compris que nous allons parler d'art. Ce mémar qui n'est pas spécialement fait pour être beau ou pour choquer par ailleurs, mais qui peut également être imaginé afin de déranger ou d'effrayer par sa nature malsaine. Faut que je vous rassure, hein, je serai toujours là pour dédramatiser la situation, hein. La vidéo n'est pas faite pour vous faire peur. Mais par contre, il y aura de l'humour noir. Donc si t'es pas à l'aise avec ça, pars. Loin, vraiment, t'as pas ta place ici. Bref, ceci étant, pour rester dans l'air du temps, nous allons voir 5 œuvres d'art récentes malsaines. Numéro 5, 1000 Shadows. Alors bon, comme tu peux l'imaginer, un hôpital psychiatrique abandonné, c'est jamais trop jovial de base. Et l'idée qu'un artiste brésilien a eu n'a absolument rien arrangé au spectacle macabre. En effet, à partir de 1999, ce petit être de catégorie humaine du nom d'Hébert Baglione a lancé un projet dénommé 1000 Shadows, qui consistait tout simplement à peindre des ombres dans des endroits vides, abandonnés ou insolites dans le monde entier. Alors c'est clair que dit comme ça, le mec a pas l'air de faire les meilleurs choix pour profiter d'un tour du monde. Enfin bref, puisque le sujet tient sur des œuvres malsaines, nous allons surtout nous intéresser au travail qu'il a réalisé dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Parme en Italie. Mais il a également réalisé de très belles ombres comme celle-ci qu'on peut retrouver dans l'abbaye de Celle de Belle. Dans ce dernier, l'artiste a fait le choix d'accentuer le côté terrifiant et effrayant de l'endroit en dépeignant les âmes en peine des malades mentaux. On peut ainsi trouver des peintures en parfaite cohérence avec l'environnement assez macabre de l'endroit où tout a été pensé au mieux. Mais vraiment, hein, l'équipe il a rien laissé au hasard. Ainsi, nous verrons des ombres se dégager telles des brumes fantomatiques de fauteuils roulants ou d'autres s'enfoncer dans des pièces sombres. Petite nuance, oui. Enfin, de nuit, l'ambiance doit être bien sympathique. Enfin, moi, même pas peur, hein, je m'en bats les pieds, je prends ma bite et ma machette, j'ai pris une nuit contre du pognon et je nique la gueule à tout ce qui se matérialise en mode Spla, c'est le ghetto ici, t'as cru quoi toi? J'aime les pancakes au sucre. Numéro 4, Embed Series. On a affaire ici à un street art de Mark Jenkins, un artiste américain qui s'est fait connaître suite à son projet Tape Man en 2003, qui consistait à installer en pleine rue de la capitale brésilienne ses moulages en scotch de son propre corps. Ok, c'est légèrement étrange, mais bon, rien de foufou encore. Ensuite, il s'est diversifié, ses sculptures pouvaient être un faux téléphone, des chiens fouillant dans des poubelles, bref, c'était assez mignon dans l'ensemble. On avait un joli univers joyeux tout plein, oh oui. Mais le truc, tu vois, c'est que son œuvre Embed Series, eh ben, elle est assez à part et pousse le vice un peu plus loin, rendant la chose assez troublante puisqu'il a moulé des sculptures réalistes afin de les installer dans divers endroits dans des positions plutôt anormales. Ouais, parce que bon, je sais pas si ça t'arrive souvent de croiser quelqu'un dans la rue avec la tête enfoncée dans un mur, mais je t'avouerai que moi, personnellement, je classe ça dans les choses qui ne font pas vraiment partie du quotidien. Ceci dit, une fois cela fait, Mark Jenkins filme la réaction des passants. Et sincèrement, je trouve son trip assez malsain. Parce que bon, si un gosse tombe sur la sculpture d'un mec noyé avec des ballons dans la main, c'est plutôt moyen comme vision, alors en faire une vidéo, c'est glauque. Bon, dans tous les cas, du moment que c'est de jour, on perd beaucoup du potentiel effrayant des sculptures, donc ça va encore. Numéro 3, l'église Saint-Georges de Lukova. Eh les mecs, bah j'ai une blague. Vas-y, écoute. En fait, c'est l'histoire de gens qui assistent à un enterrement dans une église. Et le toit il leur tombe sur la tête. Ok, c'était absolument déplacé de raconter ça comme une blague carambar, on reprend. L'église Saint-Georges de Lukova en République tchèque a été abandonnée en 1968 suite à l'effondrement du plafond sur la tête de personnes assistant à un enterrement. Ce qui est plutôt ironique parce que tu te fais enterrer pendant un enterrement, c'est pas trop prévu tu vois. Mais il faut quand même dire que la chute du plafond de l'église qui datait du 14e siècle fit 32 victimes. Bon, suite à cela, t'as eu des rumeurs tu vois dans le crew, ça papote. Et l'église fut totalement désertée puisqu'on la prétendait hantée jusqu'à ce que Jakub Adavra, un petit mec comme ça au calme, décide de commémorer la mémoire des morts. Dis donc mon petit bonhomme, tu as le cœur sur le pied. Alors pour ce faire, il réalisa des sculptures qu'il couvrit d'un voile blanc afin d'en faire des sortes de spectres. Ok, le bonhomme a ses petites idées pas du tout glauques, je suis sûr que c'est le genre de type qui ne doit avoir aucun risque de finir en asile s'il va voir le psy du coin. En tout cas, grâce à son esprit atypique, nous avons donc 32 spectres figés dans l'histoire du temps de l'église, ce qui donne un côté assez mystique à l'endroit. Mais c'est surtout grave chelou, bande de gros dégénérés. Ceci dit, cette œuvre a quand même permis de relancer l'économie locale puisque depuis les touristes affluent pour pouvoir voir ce spectacle assez sinistre et font régulièrement des dons afin que le bâtiment soit préservé dans son intégralité. Bah c'est vrai, pourquoi aller au Louvre quand tu peux voir des tombes sous forme de fantômes hein. Numéro 2, Angel. Bon, je vais pas vous mentir, j'avoue que cette œuvre me laisse assez perplexe et me laisse poser quelques questions quant à l'intégrité mentale des artistes l'ayant réalisée. Bon, vous allez dire, t'exagères. Mais non, hein, je t'assure que j'exagère pas du tout. Parce que Sun Yuhan et Peng Yu, deux artistes chinois, ne sont pas à leur coup d'essai. Oui, parce qu'il se trouve que ces sympathiques personnes font véhiculer des messages au sujet de la mort ainsi que de la condition humaine de manière assez originale, puisque pour ce faire, ils utilisent par exemple des animaux vivants ou des cadavres de bébés morts. De bébés morts.
J'ai beau retourner ça dans tous les sens du terme, y a rien qui m'inspire un quelconque délice olfactif. Bref, comme tu l'as compris, ils ont un style assez malsain et absurde, et par exemple, dans leur œuvre Old Person Home, les deux artistes ont juste créé des sculptures hyper réalistes de vieillards et les ont placées sur des fauteuils roulants en fonctionnement. Du coup, on voyait juste des vieux monsieur en fauteuil roulant se rentrant dedans. Ah, bah c'est drôle, ah bah bravo, hein. Plus sérieusement, et oui, pour une fois je suis sérieux, malgré le côté absurde de leurs œuvres, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le Old Person Home me faisant d'ailleurs énormément penser à Fun Party, une pièce de théâtre absurde de Samuel Beckett que j'apprécie énormément. Et bref, revenons-en à Angel parce que là on se perd. Bah oui, en même temps, hein, parler tout le temps comme ça. Ceci dit, cette sculpture hyper réaliste exposée en 2015 à Pékin et réalisée à l'aide de polymère de silicone représente un ange déchu mort portant les traits d'une vieille femme souriante. Bon, c'est une surprise pour personne et surtout pas pour nous, hein. Mais cette sculpture avait suscité le dégoût et le rejet de certains car elle était jugée comme beaucoup trop réaliste, quelques personnes venant même hurler au blasphème. Je vais me faire l'avocat du diable, mais cependant le but immédiat des artistes n'était pas de choquer. Le fait est qu'ils voulaient montrer qu'un être majestueux et puissant tel qu'un ange était tout aussi fragile qu'une autre créature face à la volonté divine. Numéro 1. La tente. À l'occasion de la commémoration du Women's Peace Camp, une manifestation pacifiste ayant réuni plus de 30 000 femmes qui a eu lieu en 1982 afin de protester contre l'installation d'ogives nucléaires sur la base militaire de Greenham, le New Greenham Hearts te commande une œuvre. Que fais-tu? Bon, je pense que la plupart des personnes physiquement présentes devant un écran pour regarder cette vidéo feraient un truc en lien avec la paix. Et bah vous êtes vraiment putain de ringard. Et alors là, je tiens à vous communiquer une déception qui est des plus grandes au fin fond de mon cœur. Car en effet, vous êtes bien loin de l'originalité de l'œuvre d'Andrea Hasler. Et ouais, Andrea Hasler, elle, a pensé à une tente qui n'était pas des plus communes. Alors oui, je sais, la tente pour signifier que c'était un campement et blablabla, merci, je suis pas con. Mais le motif de la tente avait quelque chose de plutôt gore dans l'absolu. Et ouais, il se trouve que notre petite amie, bah elle a tout simplement décidé de faire une tente complètement dégueulasse faisant penser à des intestins, des tripes, enfin bref, des organes humains. Bon, de base, on sait que ça partait pas d'une mauvaise intention, Andrea, t'inquiète pas ma petite poteau. On sait que t'as juste voulu humaniser la tente afin de montrer le dévouement humain à travers ce campement. Il me semble à peu près cohérent de me dire que c'est pas la meilleure façon d'humaniser une tente. Surtout, mais vraiment surtout pour communiquer un élan de solidarité, la lutte contre le nucléaire est un symbole de paix. Ceci dit, il est assez intéressant de voir tout de même que derrière l'effroi ou du moins la gêne que peut inspirer ces œuvres, ces dernières ne demeurent pas vides de sens. Il y a toujours un message derrière et ça les rend quand même vachement intéressantes. La vidéo est finie et aujourd'hui je vous propose de vous intéresser à la chaîne du Flow. Alors le Flow fait une émission ludique ayant pour thème le vidéo ludique. Alors petite vanne au KLM comme disent les jeunes, hein. Mais ceci étant, je sais que ça va t'intéresser donc bon, t'y vas, tu t'abonnes et donc maintenant comme tout bon youtubeur, je vais mendier. Aime, commenter, partage. Au revoir mon cochon.